Pour moi. Moi, je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube, hein? Oui, Ah ben, je fais des vidéos YouTube et je viens voir les jeunes. d'accord. Et vous êtes jeune. D'accord, ok. Eh ben, qu'est-ce qui se passe alors pour vous après la mort? C'est ça mes reportages YouTube. C'est-à-dire où est-ce que vous allez, vous, après la mort? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça... Attendez. Allô? Allô? Je t'entends pas. Oui, pardon. Oui, disais. Alors, est-ce que ça s'arrête? Ça continue après la mort pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Parce que normalement, oui. ça continue? Vous êtes quoi, musulmane, chrétienne? Chrétienne. D'accord, comment? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chrétienne? Bah, quelqu'un qui a foi, Ouais, en Dieu, d'accord. qui prie, Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bien? Ouais, D'accord. Alors, on va voir. Moi, je ne vous juge absolument pas du tout. d'accord. J'ai cassé toutes les lois divines et non divines. Je suis allé en prison. Comme D'accord. ça, c'est clair. Sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Je D'accord. suis ni témoin de Jéhovah, je remplis aucun bâtiment. D'accord. Moi, je pense que nous serons jugés par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. D'accord. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour savoir si vous faites le bien ou le mal, vous? Parce qu'il y a bien quelque chose qui vous permet d'avoir accès au paradis. C'est-à-dire. Par exemple, aux yeux de Dieu, D'accord. vous, comment est-ce que vous savez si vous faites le bien ou le mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? C'est commandement? D'accord? Eh bien, on va voir. Il y en a un qui dit tu mentiras point. Bonjour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui, quand même. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Quelqu'un qui pêche? Un menteur, une menteuse. Ok. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Ça m'est déjà arrivé, oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Ouais. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez dire de votre bouche, moi je les ai toujours honorés, mes parents? Ah non. Très bien. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. En général, on met Dieu dans notre vie quand tout va mal en premier. Ouais. Là, il est notre Seigneur, il est notre Maître, il est tout ce qu'on veut. Ouais. Mais quand tout va bien. Par exemple, si vous vivez aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme, une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Et on a tous fait ça aussi. C'est vrai. Alors, sur la loi des 10 commandements là, est-ce que vous êtes quelqu'un de bien ou pas? Pas forcément. Eh ouais, moi aussi je l'ai cassé la loi. Vous voyez? Ouais. Il y en a un, il regardait un dernier, celui-là on n'y pense jamais. Tu ne tueras point. Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un? Vous êtes sûr? Vous avez jamais eu de la haine dans votre cœur envers une personne? Ah si. Jésus dit qu'il est considéré comme un meurtrier ou une meurtrière, vous voyez? Alors là, c'est le paradis ou l'enfer? C'est plus long. Eh ouais, mais moi je veux pas que vous y allez. Hein. Même pas mon pire ennemi, je souhaite y aller. Vous voyez, ça c'est la mauvaise nouvelle. Ça nous fait prendre conscience, cette loi, que je peux pas vous pointer du doigt, j'en ai 3 qui sont devant moi. Vous voyez déjà? Oui. Je peux pas vous juger. D'accord. Elle ferme la bouche à tous les religieux qui se mettent aussi toujours en premier devant nous. Et elle montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Et ça, vous avez remarqué une chose, on ne veut pas en parler, on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît. Eh ouais. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Parce que pour moi, Dieu est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien ou une chanteuse, elle aime ses musiques et sa chanson. Oui. Un pâtissier, il aime ses gâteaux. Oui. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Parce que vous m'avez dit que vous étiez chrétienne. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter d'y aller en enfer? C'est-à-dire. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous par amour? Il a fait quoi? On ne l'a jamais dit? Est-ce que vous voulez savoir? Oui. Il y a 2000 ans, Dieu a pris une forme humaine. Il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Et il a dit quiconque croit. Pas plus, il n'a pas dit de prier Marie, d'allumer un cierge, de... Non. D'accord. Croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire, c'est bien. Les démons aussi croient. Et ouais, ils sont plus humbles que nous parce qu'eux, ils tremblent. Hein. Ok. Ils le connaissent vraiment. Alors moi, la clé que je vous emmène, dès aujourd'hui, vous prenez conscience que vous êtes aux yeux de Dieu une pécheresse D'accord. et vous placez votre foi en Jésus-Christ, lui seul. Parce que moi, je vous le souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, le mari, les enfants, la belle villa, la belle voiture, le compte en banque bien rempli aussi. Hein. Ok. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Le cœur peut s'arrêter tout de suite.
Et où est-ce qu'on va après? Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Oui, c'est vrai. Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis? Vous savez, aujourd'hui, pas vous, hein, mais on en rigole de ce que je dis. Oui. Mais le problème, c'est quand on sera devant lui. Vous ne pourrez pas dire, ah oui, mais je me rappelle cette personne. Dieu a fait en sorte de me placer une personne devant mon chemin pour me prêcher l'évangile. Parce que c'est l'évangile ce qui est une bonne nouvelle et c'est l'évangile qui sauve. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme si que vous et moi, on commet un braquage. D'accord. On se fait serrer. On passe devant le tribunal. Le juge, il dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me donnez 15 000 euros de caution, ou sinon je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. Vous avez, vous, les 15 000 euros? Moi, je ne les ai pas, moi. Et on est obligé de partir en prison. On ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Oui, c'est vrai. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme, par amour pour nous, décide d'aller voir le juge et de payer la caution à notre place. La caution, elle est versée. Le juge, il est satisfait. Il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action, là. Cet homme qui a donné la caution pour nous, lorsque nous sortons du tribunal, il nous attend à la sortie du tribunal. Il vient se présenter devant nous. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là, sincèrement? Par amour pour nous, il a payé la caution. Qu'est-ce qu'on va lui dire, nous? Merci. Ah oui, s'il nous demande un service, on va lui rendre, ce qui est normal aussi. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Oui, j'ai compris. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. Il faut que vous preniez conscience dans votre cœur, quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. Et vous a réconcilié avec Dieu. Et ce qu'il vous demande aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Ben viens, suis-moi. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un menteur. Oui, 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 oui. Moi, c'est après ce qui m'intéresse. Parce qu'après, c'est trop tard, ça ne s'arrête pas. Regardez le petit Naël, le pauvre. Je ne rentre pas dans les faits. Mais il était jeune. La mort peut frapper à tout moment et n'importe qui. Oui, c'est vrai. Mais il faut prendre conscience que le seul sauveur, c'est Jésus. Et je décide de le suivre. Je ne parle pas d'une religion. Oui, La oui. religion nous dégoûte de Dieu quand on voit ce qui se passe. Ils ne connaissent pas Dieu, ces gens-là. Vous voyez? Et pas comme les hypocrites qui chantent le dimanche matin, Alléluia, ils parlent en langue, ils font beaucoup de choses, et puis lundi et mardi, ils ont oublié qu'ils ont fait ça. C'est Et vrai. lisez la Bible. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? Oui. À vous personnelle ou à vos parents? Non, j'en ai une. Ah ben lisez-la. Et mettez-la en pratique dans votre vie de tous les jours. D'accord. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, bah, je m'en fous, personne ne le sait. Mais attends, je serais folle de continuer à faire ça. Il m'accorde le paradis gratuitement. Alors peu importe ce que ça risque de me coûter de ne pas mentir, je décide de suivre Jésus et de lui plaire à lui. Et derrière, je sais que lui-même va me bénir et va m'ouvrir des portes parce qu'il aura vu que je l'aurai suivi. Et du plus profond de mon cœur et de toutes mes forces. Oui, c'est ça la foi chrétienne. Bon, je vous laisse un souvenir de moi. Merci. Est-ce que vous avez une Bible? C'est Sinon, je gentil. vous en aurais donné une. Non, j'en ai une. Bon, très bien. Ça, c'est un petit livret, ça s'appelle Le Sceau, que je vous encourage à lire. D'accord. Et ce sera ma dernière question que je vous pose. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Bon, moi non plus, même pas avec un parachute de toute manière, comme ça c'est clair. Mais on ne se connaît pas, et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Et est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute qui vous garantit que si vous placez votre foi en lui seul, vous avez la vie éternelle à ses côtés? Maintenant, c'est à vous de voir. Vous voyez, vous ne pourrez pas dire devant Dieu, excuse-moi Seigneur, je n'ai pas entendu. Hein. Bon, merci pour les quelques minutes, c'est très gentil. Merci à vous. Vous me laisserez un commentaire, ça s'appelle Miss pour Jésus sur YouTube. D'accord, ok. Et puis pensez à ce que je vous ai dit et lisez-le ça. Il n'y a rien de plus important que la mort, parce qu'on y va tous. D'accord. D'accord? Allez, bonne journée.